Et salut à toutes et à tous, c'est Corentin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter GPU.net. En fait, ça va permettre de partager sa carte graphique, son GPU, pour justement entraîner l'intelligence artificielle, le graphique render, donc le rendu graphique, et puis aussi pour générer juste des profits. Donc GPU.net, du coup, c'est une blockchain de couche 1, de layer 1 du coup. Ils disent que en fait ils ont construit leur propre blockchain parce que en fait ils veulent avoir une transparence et une vérification de pointe dans les calculs. Et en fait, ça fonctionne sur un algorithme de consensus, donc le proof of compute. C'est un mélange entre le proof of stake pour les validateurs et le proof of work pour ceux qui ont besoin justement de GPU. Et puis voilà, donc là on voit un petit graphique, enfin c'est pas un petit graphique, c'est un petit schéma de comment marche GPU.net. Donc ici on a les providers, donc ceux qui donnent l'accès à leur GPU. On voit à peu près tout ce qu'ils doivent faire, toute la démarche qu'ils doivent faire pour autoriser l'accès à leur GPU. Après, ils vont passer, du coup, ils vont autoriser tout ça grâce à GPU Network. Et puis après, il y a le client, justement, qui va prendre n'importe quel GPU, enfin le GPU qu'il veut. Et en fait, il va passer justement par le réseau GPU.net, quoi. Donc, pourquoi maintenant? Donc, aujourd'hui, en fait, le Web3, ils ont été témoins d'un développement d'infrastructures critiques, telles que du coup les Layer 1 et Layer 2. Et en fait, on n'est pas du tout à la hauteur. En fait, depuis 2023, il y a eu une énorme augmentation des intelligences artificielles. Bah, on l'a vu de toute façon via ChatGPT, etc., etc. Et cetera. Et du coup, là, en fait, la consommation de GPU, elle augmente vraiment énormément. Ça risque d'entraîner une pénurie de la disponibilité des GPU justement dans les prochaines années. Donc, les coûts des GPU, là, GPU.net, en fait, ils permettent d'avoir un coût de GPU inférieur à 1 centime de l'heure. Honnêtement, après ils disent 3 dollars de l'heure, c'est plus 3 dollars que 1 centime de l'heure. Après, à voir au bout de combien de temps ça devient peut-être 1 centime de l'heure. Je pense que c'est en fonction de temps de GPU loué. Donc on voit des prix compétitifs. Donc on voit plusieurs GPU, donc les A100 de Nvidia, donc 1,5 dollars de l'heure, donc c'est vraiment pas cher du tout. Après, il y a d'autres produits qui fonctionnent sur le réseau GPU, donc tels que Bram Architect, qui permettra justement des vidéos en 3D, des textes en 3D et puis des images. Euh, on voit aussi l'IA Group, aussi c'est décentralisé, c'est justement pour créer un sous-réseau, justement pour créer des clusters de calcul de niche. Et on voit un peu la feuille de route. Actuellement, on est sur la T3, T4 de 2024, donc ils sont plus ou moins en avance sur ce qu'ils font. Donc c'est vraiment pas mal. Ce projet-là, il avance vraiment bien. Donc après, on peut aller voir un peu. Ils appellent des piles de calcul, mais en fait, dans cette page-là, ils expliquent tout simplement comment accéder à leur réseau, comment faire justement pour participer à tout ça. Donc on voit tout simplement l'inscription des gestions des utilisateurs, mesures de sécurité, évolutivité, l'intégration des fournisseurs. Donc en fait, ça va être tout simplement ceux qui vont vouloir partager leur GPU, la configuration qui va être simple, grâce à des contrats intelligents. Il y aura de l'analyse et de la maintenance évidemment. Donc les consommateurs, c'est les clients, enregistrement de l'utilisateur. Il va découvrir les GPU, l'accès et puis mettre fin à la location, etc. Et puis en fait, il y a plein de choses sur cette page-là qui montrent comment faire pour faire partie de GPU.net. On a tous les documents ici. Donc après ça, je vous laisserai aller voir, mais on a énormément de choses. La blockchain de GPU, les structures de nœuds, preuves de calcul, etc., etc. En fait, par exemple, là, pour prendre exemple sur preuve de calcul, en fait, c'est l'addition du proof of stake et du proof of work qui permet d'avoir justement ce proof of, enfin cette preuve de calcul tout simplement. Après, on a les récompenses de réseau, etc., etc. Je vous laisserai le lien du site dans la description. Donc ici, on est sur le Twitter de gpu.net. Ils ont 40 000 abonnés, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça.
Et on voit que en fait ils ont annoncé donc pour le 5 avril, donc dans 3 jours actuellement quand je tourne cette vidéo là, ils ont annoncé des pre-sales de nœuds pour évoluer plus vite que les autres projets dans leur niche, quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo là. J'espère que le projet a été clair. Je vous laisse le lien du projet dans la description. C'était Corentin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.